Dans le chapitre 7, nous étudions la liaison. La liaison est en fait un phénomène d'enchaînement. Vous vous souvenez que le français favorise les syllabes ouvertes. Donc, pour créer encore plus de syllabes ouvertes, en français, certaines consonnes qui sont normalement silencieuses sont prononcées avec le mot suivant. La liaison, c'est ça. Donc, regardons les exemples d'enchaînement. Pour elle, avec eux, pour elle, avec eux. La liaison, c'est exactement le même principe. Les enfants, un ami. Donc, la différence entre l'enchaînement et la liaison, c'est que l'enchaînement a lieu toujours dès que c'est possible, avec des consonnes qui sont toujours prononcées. Mais la liaison, c'est un cas d'enchaînement quand on a des consonnes finales qui ne sont normalement pas prononcées. On ne peut pas faire de liaison avec toutes les consonnes. Il n'y a que certaines consonnes qui se prêtent aux liaisons. Les plus fréquentes sont les lettres S, Z et X qui sont prononcées Z. Mes amis, chez eux, 6 euros. Ensuite viennent les lettres D et T qui sont prononcées T, c'est-on, un grand homme. La lettre N qui est prononcée N, un ami en Espagne. Un peu moins fréquents sont les lettres R prononcées R, 1er avril, dernier exercice. Et encore plus rares sont les lettres P et G qui sont prononcées P ou G, K. Trop à manger, sanguin pur ou sanguin pur. Ça, c'est vraiment très rare, mais on trouve ça dans la Marseillaise, l'hymne national de la France. Quand on a une consonne finale qui n'est pas prononcée et qui est suivie par un mot qui commence par une voyelle, on a parfois la liaison, mais parfois on ne peut pas avoir la liaison. Il faut apprendre à distinguer les liaisons qui sont obligatoires, les liaisons qui sont interdites et les liaisons qui sont facultatives. Intéressons-nous d'abord au cas des liaisons obligatoires. Numéro 1, article suivi d'un nom. Un enfant, son évolution, des aliments. Numéro 2, adjectif plus nom. Bons amis, nouveaux arômes. Numéro 3, entre un pronom monosyllabique, c'est-à-dire un pronom d'une seule syllabe, et un verbe, et entre les pronoms monosyllabiques. Ils ont, elles arrivent, on en a, ils y vont, ils les ont-ils, allez-y, prenez-en, c'est elle, etc., etc. Numéro 4, après une préposition monosyllabique, donc après les prépositions d'une syllabe. En effet, ils sont chez eux, dans une. Numéro 5, dans certaines locutions figées. Donc ça, ce sont des expressions imagées ou des expressions très courantes qui, on dit figées parce qu'elles ne bougent plus. Elles sont tellement fréquentes qu'on les utilise telles quelles, sans les changer. Tout à l'heure, tout à fait, tout à coup, peut-être, petit à petit, de moins en moins, de plus en plus, de temps en temps, de haut en bas, les États-Unis, les Champs-Élysées, avant-hier, comment allez-vous, les Jeux Olympiques, c'est-à-dire, il était une fois. Il y en a encore d'autres, mais celles-ci sont les plus fréquentes. Parlons maintenant des liaisons interdites. Dans ces cas-là, il ne faut pas faire la liaison. La liaison est interdite quand les relations grammaticales entre les deux mots sont éloignées et qu'il existe une frontière prosodique, syntaxique ou sémantique. Donc vous vous souvenez, vous avez appris à distinguer les frontières prosodiques. Eh bien, c'est un concept que vous pouvez utiliser ici.
Il n'y a jamais de liaison entre des groupes prosodiques différents. Donc prenons l'exemple numéro 1. Pas de liaison entre deux groupes prosodiques syntaxiques ou sémantiques, par exemple entre un nom-sujet et le verbe, ou avec une marque de ponctuation. Exemple. Certains lycées offrent des possibilités aux élèves. Dans les lycées généraux, il y a 12% d'internes. Pas de liaison, en numéro 2, entre un nom singulier et un adjectif. Une condition adaptée. L'internat éducatif. Numéro 3. Pas de liaison avant et après les conjonctions et ou. Les élèves et leurs profs. Un cahier et un livre. Des internes ou des élèves. 4. Pas de liaison avant un H aspiré. Et je vais expliquer ce qu'est un H aspiré dans quelques minutes. Plus haut, les haricots. 5. Pas de liaison après la plupart des pronoms interrogatifs. Combien en veux-tu? Comment es-tu venu? Quand a-t-il mangé? Mais attention, la liaison est obligatoire dans comment allez-vous? Et la liaison est facultative dans quand est-ce que ou quand est-ce que. 6. Pas de liaison avant le nom d'une personne. Chez Anne, sans Alain. 7. Quand un mot est donné comme citation, c'est-à-dire comme s'il y avait des guillemets. J'ai dit oui. Un 8. Un A. Numéro 8. Pas de liaison avant les mots d'origine étrangère qui commencent par les lettres Y et W. Les week-ends, les yaourts. Mais notez que dans les yeux, ça c'est un mot français, donc on fait la liaison. La liaison est obligatoire ici puisqu'on a un article suivi d'un nom. Les yeux. 9. Dans certaines locutions figées. Donc vous avez appris que dans certaines locutions figées, il y a des liaisons obligatoires, mais dans d'autres, il y a des liaisons interdites. Mais oui, nez à nez. Des arcs-en-ciel de part en part. Notez bien qu'une liaison interdite n'empêche pas l'enchaînement. On a enchaînement dès que c'est possible. Dès qu'on peut restructurer les syllabes pour avoir des syllabes ouvertes, alors on fait l'enchaînement. Dans ce cas, on indique la liaison interdite avec le symbole dièse et on indique l'enchaînement à la syllabe suivante avec la flèche. Regardez les exemples. Seul 1% des collégiens habitent à l'école pendant la semaine. Les élèves attendent la fin des cours avec impatience. Parlons maintenant des mots en H aspiré. En français, on parle des H aspirés et des H non aspirés. En fait, il n'y a aucune différence dans la prononciation. On ne prononce jamais la lettre H. On fait comme elle n'existait pas. Mais il y a très longtemps, certains mots qui commençaient avec la lettre H étaient des mots empruntés à des langues germaniques. Et on prononçait le H, on aspirait, on prononçait H. Mais au fil du temps, on a arrêté de prononcer ce H. Ce qui s'est passé, c'est que quand le H était prononcé, ce mot commençait en fait avec une consonne. Donc la liaison était impossible. L'élision, c'est-à-dire quand on met une apostrophe pour un mot qui commence avec une voyelle, l'élision était impossible aussi. Et donc on a pris l'habitude avec ces mots de se comporter comme s'ils commençaient avec une consonne. Et même si maintenant on ne prononce plus les H, c'est comme s'il y avait un H fantôme. C'est comme si ces mots commençaient encore avec des consonnes et donc tous les phénomènes phonétiques se comportent comme s'il y avait encore une consonne, sauf qu'on ne prononce pas cette consonne. Il y a beaucoup de mots qui commencent en H aspiré, mais nous vous donnons ici une liste des mots les plus fréquents. Si vous voyez un mot nouveau et vous ne savez pas, vous pouvez consulter un dictionnaire. Les dictionnaires indiquent les mots en H aspiré avec une petite étoile, une petite astérisque. Alors regardez l'exemple. À la cantine, on mange des haricots.
On évite les hamburgers. La salle de classe est en haut. Voici la liste. La haine, les halles, un hamac, un hameau, un hamburger, la hanche, un handicap, le harcèlement, un haricot, le hasard, un hérisson, le héros, un hibou, la hiérarchie, le hockey, la Hollande, le homard, la honte, le hockey, 8, hurler. Comme pour chaque chose avec la prononciation du français, il y a beaucoup de variations. En général, tous les mots dérivés d'un mot en H aspiré obéissent aux mêmes règles. Mais ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, on dit le héros, mais l'héroïne. Le handicap, mais l'handicapé. Et puis tout le monde a des préférences personnelles et la langue change continuellement. Donc même certaines personnes peuvent varier, prononcer certains mots avec un H aspiré une fois et un H non aspiré la fois prochaine. Regardons maintenant les liaisons facultatives. Facultative, ça veut dire optionnel. Alors pourquoi choisit-on parfois de faire la liaison, parfois pas? C'est une question de style. Souvent la liaison facultative est faite dans des conversations qui sont plus formelles. Et on ne fait pas la liaison facultative dans des conversations naturelles et moins formelles. Donc aujourd'hui, elle a tendance à disparaître. Mais en règle générale, si vous êtes dans une conversation naturelle, il faut essayer de laisser tomber les liaisons facultatives. Donc nous avons vu les cas des liaisons obligatoires, des liaisons interdites. Dans tous les autres cas, ce sont des liaisons facultatives. En règle générale, si vous n'êtes pas sûr s'il faut faire une liaison ou pas, je vous recommande de ne pas faire la liaison. Il y a plus de chances que les liaisons soient interdites ou facultatives dans les cas que vous ne connaissez pas. Parfois, la liaison peut avoir une influence sur la voyelle nasale qui la précède. Prenons un exemple. On peut dire « mon ami, un enfant ». Là, il n'y a pas de problème, tout est normal. Mais dans quelques expressions, une voyelle nasale à la fin d'un adjectif, d'accord, un adjectif, cette voyelle nasale peut devenir orale, c'est-à-dire qu'elle peut perdre sa nasalité quand elle est suivie par une liaison. Exemple, on dit plein, mais on a l'expression en plein air. Moyen, avec une voyelle nasale, mais moyen âge, sans voyelle nasale. Bon, avec voyelle nasale, mais bon ami, sans voyelle nasale. Cependant, on entend de plus en plus d'adjectifs qui conservent leur voyelle nasale. Ainsi, on peut entendre pour le mot prochain, on peut entendre prochain arrêt ou prochain arrêt en situation de liaison. La situation se complique un peu avec la liaison et les nombres. Pour les chiffres qui ont une consonne finale non prononcée, la liaison est obligatoire avant les noms. Un enfant, 2 adultes, 3 instituteurs. Mais beaucoup de chiffres ont des consonnes finales variables. Pour les chiffres 5, 6, 8 et 10, on prononce la consonne finale quand ils sont en situation isolée. On prononce aussi leur consonne finale avec un enchaînement quand ils sont suivis par des mots qui commencent par une voyelle. 8 ans, 5 heures. Mais pour les chiffres 6 et 10, cette consonne finale devient Z. 6 heures, 10 amis. Pareil avec 9 où le F devient V, mais seulement devant les mots heure et an. 9 étudiants avec F, 9 amis, mais 9 heures, 9 ans. Mais par contre, si le mot qui suit commence par une consonne, alors on ne prononce pas la consonne finale. 8 jours, 6 tables. Mais pour le chiffre 5, c'est très compliqué. On prononce toujours la consonne finale,
sauf quand il est suivi d'un autre nombre ou du mot minute, comme dans 500 ou 5 minutes. Mais là encore, il y a des variations. C'est possible d'entendre 500 et 5 minutes. Ça dépend des personnes. Pour les euros. Théoriquement, la liaison est obligatoire entre un nombre et le nom qui suit. Mais pour les chiffres plus grands que 10, souvent on ne fait pas la liaison devant le mot euro. Ça s'explique peut-être par le fait que cette monnaie est relativement récente. Donc ça fait depuis 2002 qu'on l'utilise. Avant, on utilisait le mot franc, donc évidemment, on n'avait pas de liaison avec ce mot qui commence par une consonne. Donc peut-être que c'est une question d'habitude. Quand on donnait le prix des choses, on n'avait pas la liaison et c'est resté même avec le mot euro. Donc si c'est un petit prix comme 2 €, là on a la liaison. Mais si c'est un plus grand prix comme 22 €, souvent on n'a pas la liaison.